l'actualité, le député nationaux ont déclaré recevable dans la nuit du mercredi à jeudi 17 octobre le projet de loi de reddition de comptes 2023 et celui de la loi rectificative du budget 2024. Le texte est envoyé à la Commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN pour un examen approfondi. À Kinshasa, le pléthore de bars et terrasses prend des allures inquiétantes au regard de tapage sonore dans la commune de Bandalungwa. Face à ces vacarmes, l'éducation et l'instruction des enfants qui habitent cette municipalité est exposée aux éventuels dangers. La route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, est devenue un véritable casse-tête pour ses usagers à cause des embouteillages monstres dans plusieurs tronçons. D'après un constat, les engorgements dans différents tronçons de cette voie sont souvent créés par les parkings pirates et le mauvais stationnement des engins lourds. Les usagers de la route déplorent la situation. Ils arrivent à temps à l'école le matin, donc les camions là de poids lourds, non, c'est pas facile. Et quand vous allez avec les motos, c'est tellement cher. Hein. Par exemple, ici à Terre Jaune, pour arriver à Matadi Kibala, c'est 2000 francs. Si vous avez 2 enfants, c'est 4000 francs. Donc, bouchon et salama, air sur la route Matadi, accident ndenge à cause il y a des camions qui sont vraiment poids lourds et les guides tellement épelés dans nzela oyo. Donc charge eza makasi na nzela oyo yango poser ba boucher yango poser ba problème épelé. Par ailleurs, d'autres demandent la réhabilitation de la voie ferroviaire en vue de désengorger la route Matadi. Réhabiliter la voie ferrée. Parce qu'à l'époque, avec la voie ferrée, tous ces conteneurs passaient par le train. Alors maintenant, là, la voie ferrée ne fonctionne plus. Ces longs véhicules, à l'époque, ça n'existait pas. Ça prenait les conteneurs vers Kingabwa et vers la gare centrale. Les embouteillages provoqués sur la route nationale numéro 1 ont de nombreuses conséquences sur les habitants du sud-ouest de la ville de Kinshasa, notamment la majoration du prix des transports en commun par le phénomène de mi-course des conducteurs. La Chambre basse du Parlement a examiné au cours de la plénière du mercredi 16 octobre 2024 deux projets de loi, à savoir le projet de loi portant reddition de comptes exercice 2023 et projet de loi rectificative de la loi des finances 2024, présenté par 2 membres du gouvernement dont le ministre en charge du budget et le ministre des Finances. Le premier à s'est lancé, c'est le ministre d'État au budget. Aimé Bouget a expliqué à la représentation nationale les facteurs qui ont justifié le projet de loi rectificative de la loi des finances 2024. L'accroissement des recettes est imputable à la prise en compte des 1749 milliards de francs congolais relatifs à la renégociation du contrat 6 communes repartis au titre des royalties à 908 milliards de francs congolais et au titre d'arriérés d'Exim Bank captés sur les ressources exceptionnelles à hauteur de 841 milliards de francs congolais. Le ministre des Finances, Doudou Famba, quant à lui, a relevé les contextes dans lesquels s'est exécuté de la loi des finances 2023 ayant impliqué l'exécution budgétaire enregistrée. En 2023, les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 26 000 milliards, 474,43 milliards de francs congolais, sur une prévision de 30 000 milliards, 299,63 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 87,38%. Elles comprennent les recettes internes et les recettes extérieures. Après ça n'est suivi plusieurs heures de débat au cours duquel les élus nationaux se sont exprimés sans langue de bois. En plénière, le professeur Vital Kamerhe a annoncé que ces 2 projets de loi seront déversés à la commission ECOFIN où seront de nouveau invités le ministre d'État au budget et le ministre des Finances pour approfondir l'analyse et récolter d'autres suggestions des élus nationaux. Au vu des résultats de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2024. Pour finir, la plénière a statué sur le 2e point à l'ordre du jour, à savoir la présentation de membres des commissions permanentes constituées après consensus des différents groupes parlementaires.
Ce mercredi 16 octobre 2024, la première ministre Judith Suminwa a foulé le sol de la capitale belge. Elle y représente le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 10e édition du forum Rebranding Africa. Entre chants et attractions, la diaspora congolaise a accueilli chaleureusement la chef du gouvernement congolais. Toutes les femmes du Chant du Coq que vous voyez ici derrière moi sont venues ce matin afin d'accueillir la première ministre, Excellence Judith Suminwa, afin de l'encourager, de lui donner de la force et de l'énergie dans le travail qu'elle est en train d'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, elle est garante, comme le président de la République, de l'élévation de la RDC. Nous, en tant que femmes, nous disons à maman, nous sommes très fiers d'elle. Effectivement, avec le gros cœur de maman qu'elle a, nous disons que tous les enfants comptent sur elle. Et en tout cas, qu'elle n'oublie pas le social. Maman Judith, moi, j'ai ta responsabilité. Je suis en Congo. En tant que maman. Pour la première fois, Banda a joué en Europe quoi. Alors tu as envié, tu allé à maman, c'est un première ministre donc maman. En sa qualité de pays solution sur la question de changement climatique, la RDC est à l'honneur à l'édition 2024 de ses assises qui se déroulera du 17 au 19 octobre 2024 à Bruxelles. Leaders d'opinion, décideurs politiques, entrepreneurs et investisseurs discuteront autour de la thématique Ensemble, construisons l'Afrique, Building Africa Together. Pour moi, un grand honneur, un réel plaisir de présider cette séance d'échange de séjour dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des factures normalisées et des dispositifs électroniques fiscaux. Après les mots d'accueil du directeur général de la Direction générale des impôts DGI, prenant la parole le mercredi 16 octobre 2024, l'Argentier national a souligné que la réforme de la facturation normalisée est devenue une nécessité pour notre nation. Elle représente un instrument fondamental pour donner à l'État de moyens de financer ses politiques publiques dans divers domaines essentiels. Elle marque également un tournant dans la matérialisation de notre administration fiscale et la transparence des opérations économiques de notre pays. Mon ministère se tient à l'avant-garde de ces projets de réformes qui est d'envergure, avec pour mission de veiller à ce que la mise en œuvre soit progressive et efficace, avant toute chose, mais également avec la participation du secteur privé. Il a ensuite invité les structures fêtières à assumer pleinement les responsabilités en ce moment décisif. Elles doivent œuvrer aux côtés de la DGI pour préparer les entreprises à cette transformation digitale et il est impératif que la DGI mette en place tout le moyen nécessaire pour renforcer et soutenir ces structures dans cette mission. Il en va de la réussite de cette réforme, mais aussi de l'accompagnement des entreprises dans leur conformité fiscale. Par ailleurs, le ministre des Finances a souhaité que cette collaboration aille plus loin en instaurant de contrats de partenariat clairs et structurés entre chaque structure fêtière et la DGI. Ces contrats devront être effectifs au plus tard le mois prochain, car il est impératif que nous agissons rapidement pour ancrer cette réforme dans la réalité opérationnelle des entreprises congolaises et prendre en compte leurs préoccupations légitimes, tout en soulignant l'importance du rôle des entreprises leaders dans cette réforme, a-t-il souligné. Cette réforme est une opportunité pour le pays d'avoir le pouvoir de transformer le système fiscal, d'en faire un pilier du développement et de la compétitivité au niveau de la région, a conclu le ministre. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a informé mercredi 16 octobre 2024 le commerçant qui occupe les rues environnantes du marché central de l'imminence de travaux de construction et réhabilitation des avenues et rues Bokassa, Kassavubu, Roi-Kadingi, Kabinda et Kabambare. En conséquence, l'autorité urbaine a institué une commission chargée d'identifier les espaces adéquats pour accueillir ces vendeurs jusqu'à la fin de ces travaux de construction de routes et de l'ouverture du grand marché. Nous avons un accompagnement, nous avons une résistance parce que la ville n'a pas continuer à boiter. Mission autorisant et vous allez sensibiliser, trouver un endroit pour nous délocaliser et c'est momentané.
tant misalana et aussi là marché central et fungwami batu bakoti norme ezongi. Le bourgmestre de communes de Lagombe, de Kinshasa, de Lingwala et de Barumbu ont été associés à cette rencontre qui est l'amorce d'une concertation pour un déplacement de vendeurs dans un climat d'apaisement et sans pénaliser leurs activités. Et dans une expérience malheureuse, quand on va parler de travaux, il y a un grand marché. Grand marché, commune à Kinshasa et dans les temps qui ont été localisation. Le terrain, nous avons la commune de Kinshasa, où il y a une école cabine des Alaki, et parce que les bâtiments étaient devenus vétustes, on va tomber là. Mais la ville a demandé que pour un temps, bâtir la vendeur place one. Mais les lots qui continuent la concession, c'est malheureux. La date du démarrage de travaux n'a pas encore été fixée, car en partie tributaire de l'évacuation des avenues et rues concernées. Entourés des terrasses et églises, parents, enseignants et élèves ont parfois du mal à trouver une tranquillité dans leur domicile. Difficile de trouver un moment de calme et de concentration pour préparer les leçons, réviser les cours. Les habitants de la commune de Bandalungwa à Kinshasa sont obligés de faire avec. Pour me concentrer, je ne prête pas trop attention au bruit. Quand je suis focus sur le cours, je ne prête pas trop attention au bruit qu'il y a dehors. Face à ces vacarmes, les parents sont obligés de créer des stratégies pour aider leurs enfants à bien étudier. C'est le cas de cette dame qui s'arrange pour faire réviser ses enfants avant 18h, l'heure officielle de l'ouverture des terrasses, telle que décidée par le ministère provincial de l'Environnement. En tout cas, c'est seulement, j'ai un principe. Je prends les élèves, lorsque je les prends, on arrive à la maison, ils se reposent. Comme toujours, ils se reposent et puis après, ils ont 1 heure ou 2 heures de temps pour étudier. C'est toujours mes précautions en tout cas. C'est toujours avant 16 heures. Donc on termine les histoires d'étudier, de se concentrer pour l'école, c'est avant 16 heures. Les enseignants ne sont pas épargnés. Même en plein cours, les tapages des églises et buvettes perturbent parfois le bon déroulement de l'enseignement, surtout pour les vacations soir. C'est un problème que nous déplorons chaque jour. Ça nous dérange, les enfants n'arrivent même pas à bien étudier. Même nous aussi, enseignants qui habitons Bandal, préparer les leçons à la maison devient aussi pour nous un problème. Nous sommes dérangés pour ça. Avec le ministre de Justice, Constant Moutamba, le mouvement qu'il avait commencé de F90, nous on pensait que c'était une solution pour qu'on puisse diminuer le nombre de bars, des églises qui naissent comme des champignons. La pollution sonore est néfaste pour la qualité de vie et la santé des humains. Plus de 3000 buvettes et 200 églises contribuent à la nuisance sonore dans cette municipalité située au nord-ouest de la capitale congolaise. Ces bruits excessifs peuvent conduire à l'irritabilité, l'insomnie, la dégradation de l'acuité auditive et tant d'autres maladies. La vision revêt d'une importance capitale dans la conduite des 2 roues motorisées. Pour conduire une moto, la vue est parmi les organes d'essence le plus sollicités. Et pourtant, en prenant ces moyens de transport, plusieurs personnes sont exposées aux maladies oculaires. Pour pallier à cela, il existe des corrections telles que des lunettes qui permettent aux motocyclistes d'avoir une bonne acuité visuelle. Quelle est l'importance des ports des lunettes chez les motocyclistes? Les avis restent partagés. Pour les uns, les verres ont une grande importance pour esquiver quelques maladies liées à l'exposition des yeux pendant la conduite. En matière de moto, kokumba yango sans lunettes, c'est très dangereux. Très dangereux parce que misu na biso chaque jour ils ont conservé poussière, mabele ya ndenge na ndenge. Mabele pamba na ba poussière te. Ezakana ba nyama mususu to benga ka bango ba nyama ya pilipili. Tango ozana ba client ozoken en vitesse soki nyama wana koti na lisu mbala moko kosa l'accident soko za prédenté. Je n'aime pas porter des lunettes, ça me fait mal à la tête, a déclaré Atom Sumbuyi, un motard retrouvé sur place. Bon, on a manette.
Selon le docteur Deluxe Nsambay, ophtalmologue, le port de lunettes chez les motocyclistes serait d'une grande importance car ces derniers sont confrontés à plusieurs maladies liées notamment à la poussière. Les motocyclistes sont très exposés à toutes sortes de traumatismes et essentiellement ophtalmologiques ou crâniens. La majorité des lésions que présentent les motocyclistes lorsqu'ils se présentent en consultation chez l'ophtalmologiste intéressent souvent la face. Ça peut être le cerveau, ça peut être la face et essentiellement les yeux. Et ces traumatismes-là sont pourvoyeurs de plusieurs types de complications. Ça peut être des complications sur la peau. On peut avoir des plaies palpébrales. Ça peut être des complications sur le globe oculaire, des traumatismes contusifs, ça veut dire des traumatismes sans plaie sur le globe oculaire. Ça peut être des traumatismes avec plaie, donc un traumatisme avec globe ouvert. Là, la vue, elle est menacée. Ça peut aussi être un traumatisme intéressant, l'orbite. L'orbite et les différents éléments vasculaires qui l'entourent, y compris même le nerf optique. Les motocyclistes sont appelés à se protéger les yeux pour conserver la vision optimale afin d'éviter la sécheresse oculaire telle qu'évoquée par les spécialistes. Dans la capitale de la République démocratique du Congo, le problème du manque de panneaux de signalisation se fait cruellement remarquer. De nombreux carrefours et axes routiers sont privés de panneaux tricolores, tandis que d'autres ne fonctionnent plus depuis longtemps. Visiblement, dans le croisement du boulevard du 30 juin et de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, ces panneaux de signalisation ne fonctionnent plus correctement. Cette situation alarmante serait l'une des causes principales des embouteillages fréquents, surtout aux heures de pointe. L'un des chauffeurs déplore cette situation. mais epesaka mpasi mpona ndito ndenge esala te boye ndenge bakokangela nzela bakamion si ndenge ezolekela donc bakokanga bino bafandi baotala mpe baminiti te okotelema bota mosu miniti ta mosu balekisi ta mosu 15 minutes kotelema donc. Par ailleurs, les piétons interpellent les autorités provinciales pour des solutions idoines. Mais ça c'est fait de ça là que police azala na kati. Police amira pa sika fait. Pour faire ce que j'allais mais police azali. Police azali. Même c'est fait de ça là. Sans police azali a ko 4 sika rouge azali après ça ouvert parce que y a zo commandé tangwana. Mais ce que fait azali que ils a pas signé pour na biso. Les dirigeants de la ville de Kinshasa sont appelés à agir de toute urgence pour améliorer cette situation afin de rendre plus fluide la circulation.